Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory, on se retrouve pour la petite météo du jour. Voilà, on termine la semaine aujourd'hui en jour Cilio et on termine aussi la deuxième harmonique, l'harmonique blanche. Donc voilà, on va pouvoir voir tout ça dans les cycles de temps ensemble. Alors aujourd'hui, dans le calendrier des 13 lunes, les calendriers de l'année, des 13 mois de 28 jours. On est bien toujours dans ce mois auto-existant, le quatrième mois de l'année. Et là, aujourd'hui, on est le dernier jour de la semaine bleue, de la transformation, donc la semaine où on a changé de peau. Donc vous pourrez ce soir un petit peu réfléchir s'il y a des choses du passé dont vous vous êtes peut-être débarrassé, des vieilles choses pour retrouver une peau neuve. Voilà, le jour Cilio aussi, c'est la journée où on peut faire la méditation arc-en-ciel, qui permet en conscience du coup, parce que ça se fait de toute façon en mode automatique, mais là du coup on peut le faire en mode conscience, de transmettre les informations de toutes ces expériences, de toute cette semaine bleue au collectif humain planétaire, à l'être planétaire et bien évidemment à tout le cosmos, puisqu'en fait tout se sait partout à chaque instant. Donc voilà, on est dans ce dernier jour, Cilio 21, auto-existant de l'année graine jaune électrique. Et voilà, et vous verrez dans la description sous la vidéo, vous avez des liens vers une vidéo un peu plus longue sur le mois auto-existant et une conférence sur l'année graine jaune électrique. Dans le Tzolk'in, maintenant on arrive ici au kin numéro 68. Là, le kin 68 porté par cette étoile, l'étoile jaune, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est embellir l'art, l'élégance, et en tonalité 3, ici en chiffre maya, 3 points, la tonalité électrique, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est activer, unissant, le service. Et la tonalité électrique est aussi la tonalité de l'année. Donc aujourd'hui, ça va résonner un peu plus fort avec cette tonalité électrique. C'est aussi un jour du coup important par rapport à la tonalité électrique de la journée. Alors, dans les cycles qu'on appelle les ondes enchantées ou les vagues, qui sont les cycles des 13 jours lunaires avec les 13 tonalités Maya, voilà, qui sont associées bien évidemment aux 20 glyphes solaires. Là, on les a représentés en couleur pour que ce soit plus facile à identifier. Et notre étoile jaune électrique est là, dans cette onde enchantée blanche, ici la 6e, qui est portée par la sagesse de notre enlaceur des monts blancs qu'on a donc commencé avant-hier. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, notre étoile jaune électrique est dans le château blanc de la traversée, la cour de la mort. Et là c'est pareil, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien sur une vidéo que j'ai faite un peu plus longue où j'explique ce château blanc de la traversée. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, comme je vous le disais en introduction, notre étoile jaune électrique termine cette harmonique blanche, l'harmonique blanche du stock, le stock d'informations dont nous sommes composés, qu'on pourrait appeler aussi la mémoire. Donc là, on a fait 4 jours où on est venu un petit peu travailler ça, notamment les 3 derniers, puisque ça résonnait avec le début de l'onde enchantée de l'enlaceur des monts blancs, où du coup là, on est depuis les 3 derniers jours, c'est beaucoup plus présent avec les informations dont nous sommes composés. Voilà, et demain, on va commencer une nouvelle harmonique, comme vous pouvez la voir. Alors là, c'est une autre représentation du Tzolk'in, avec les châteaux notamment, où là, on voit les ondes enchantées séparées les unes des autres, en forme de spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre. Elles se regroupaient par 4, puisque chaque château de 52 jours comporte 4 ondes enchantées de 13 jours, et 13 cycles de 13 harmoniques de 4 jours. Et là, vous voyez que le château du Nord, on est dedans, le château de la traversée, la cour de la mort. Et là, on est dans l'onde enchantée du Nord de ce château du Nord. Donc, c'est vraiment l'onde enchantée
qui porte la plus grande sagesse de ce cycle de 52 jours, et il est porté par notre enlaceur des mondes blancs. Et là, on se retrouve ici en position 3, dans cette onde enchantée. Donc voilà, cette position 3 ici, vous voyez, j'ai mis en vert les portails d'activation galactique, et deux autres cases aussi que j'ai trouvées importantes, et allez voir la vidéo que j'ai fait sur l'enlaceur des mondes blancs, où j'explique un petit peu tout ça, là je ne vais pas répéter. Mais on continue notre chemin où on pose les bases de notre action, de l'action de notre enlaceur des mondes blancs. Et aujourd'hui, on vient poser l'action du service, puisque quand on définit un but, évidemment hier on a pu observer les obstacles, et maintenant on voit aussi qu'est-ce qu'on a besoin d'activer pour atteindre notre but, à quel service on a tout intérêt de se relier pour pouvoir atteindre notre objectif. Et là, c'est notre étoile jaune électrique. Et dans la sagesse de l'enlaceur des mondes blancs, que je répète, la sagesse de ces 13 jours, c'est d'égaliser, de rendre égaux les expériences, les éléments, les choses, nos discussions, les rapports humains, la matière, tout. Voilà, de tout égaliser, de tout mettre sur un même niveau, se détacher de l'émotionnel, des projections, des croyances, des interprétations, des choses comme ça, pour pouvoir saisir les opportunités, les meilleures opportunités qui s'offrent à nous, de retrouver bien évidemment et de continuer à peaufiner qui nous sommes en vérité et pourquoi nous sommes venus naître sur Terre. Et ainsi donner la mort à tous ces éléments qui nous relient aux émotions, toutes ces histoires qui nous relient à tout ce que nous traversons et qui nous empêchent de voir les choses comme elles sont et qui nous invitent à traverser des états émotionnels, psychiques, voire psychiatriques des fois. Voilà. Donc là, ces 13 jours de notre enlaceur des mondes blancs, c'est vraiment pour nous aider à ça, à poser les choses sur la table objectivement. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin quelles sont les ressources en nous qu'on a besoin? C'est d'aller activer notre pouvoir de l'embellissement. Parce que souvent, c'est parce qu'on voit les choses de façon, entre guillemets, négative, que l'on interprète les choses négativement et qu'on pense que les gens sont méchants, qu'ils font des choses exprès pour nous embêter. C'est parce qu'en fait, on a ce regard-là. Et tant qu'on n'aura pas changé ce regard-là, ça va nous causer des soucis. Donc, pour pouvoir saisir ces opportunités d'être en paix avec nous-mêmes et d'être bien avec soi, il va falloir embellir notre vie, avoir des pensées qui permettent d'attirer des choses qui sont bonnes pour nous et qui sont bonnes aussi pour les autres, finalement. Donc on a besoin d'activer ce pouvoir-là, ce pouvoir de l'étoile, qui m'unit du coup à mon art de ne pas interpréter, de mon art d'égaliser les choses, de voir les choses simplement comme elles sont, voilà, et ne pas projeter sur les éléments que je vis des choses qui n'auraient pas lieu, qui n'auraient pas de sens, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément être naïf. Une personne qui est méchante, elle est méchante. Mais après, interpréter de façon méchante quelqu'un qui vous dit simplement ce qui est, alors forcément, généralement, quand on interprète comme ça, c'est que ça nous gêne. Évidemment, si ça ne nous gênait pas, c'est pas grave, on ne se mettrait pas dans des états d'interprétation si ce qu'on nous disait nous dérangeait pas. C'est surtout quand ça nous dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui coince, qui bloque. Et donc on peut retrouver notre art, on s'unit à cet art aujourd'hui pour essayer de regarder ça en nous, toutes ces choses-là qui nous piquent, pour les traverser, pour les changer, pour retrouver l'élégance et se mettre au service de cette élégance en nous, grâce à ce pouvoir de la mort, ce pouvoir d'égaliser les choses, de dire les choses comme elles sont et de permettre aux vieilles peaux de tomber, de permettre de tourner une page sur ce qu'il y a en nous et qui nous bloque,
et qui nous invite à ce chemin de difficulté, simplement, mais c'est nous-mêmes qui le créons avec les projections que nous avons, parce que dans notre tête, c'est pas beau. Voilà, tant que dans notre tête, c'est pas beau, tant qu'on n'a pas activé l'embellissement dans nos pensées, et qu'on n'en pense pas, et que c'est pas intégré, qu'en fait, à chaque fois, on nous vaut du bien tout le temps, dans 95% des cas, voire je pourrais même dire 98% des cas des relations qu'on a, c'est toujours pour le meilleur de nous. Quand on nous parle, quand on nous dit quelque chose, c'est toujours pour la personne, dans 98% des cas, elle fait ça pour nous aider. C'est rare, les personnes méchantes, elles sont pas si courantes que ça, hein. Donc de devoir interpréter de façon méchante ce qu'on nous dit, ça c'est notre responsabilité. Et ça c'est nous qui du coup créons du conflit intérieur. Et parfois si la personne en face n'a pas la sagesse de voir ça, et ben ça crée du conflit extérieur aussi. Donc on est accompagné forcément par notre singe bleu d'aujourd'hui qui vient activer le jeu, qui vient activer tout ça pour cacher les rigidités et de dire mais en fait tout ça c'est un jeu. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu des émotions, c'est le jeu des interprétations, c'est le jeu des projections. Donc voilà, activons un nouveau jeu, activons un jeu élégant, le jeu qui nous invite à voir qu'en fait voilà, il y a rien qui est grave dans la vie, que tout est une illusion. Il nous invite à nous unir à l'art de l'illusion, à voir que en fait tout ça c'est qu'une expérience et c'est pas grave. Tout ça ce sont des illusions avec lesquelles je joue. Et le singe bleu m'invite à lâcher les rigidités, à sortir du sérieux, à retrouver l'humour et l'autodérision pour que simplement que les choses se transforment et passe à autre chose. Et notre singe bleu m'invite aussi à me mettre au service de la magie, de cette façon-là. De cette façon, on retrouve la magie de la vie, on retrouve l'élégance de la vie, la beauté de la vie, si je casse mes rigidités à penser que les autres sont méchants, et qu'en fait c'est pas vrai, que les autres en fait ils sont bénéfiques pour moi. Dans 98% des cas, c'est juste que ça me dérange, mais si ça me dérange, ça me regarde. Voilà, j'ai pas à vider non plus la poubelle qui me dérange sur les autres, ça c'est pas juste non plus, quoi. Chacun gère sa poubelle, tout simplement, et on peut jouer avec sa poubelle. Des fois il y a des jeux de poubelle les uns avec les autres, alors là c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, ça crée vraiment du conflit, c'est pas chouette, mais on joue avec les poubelles. Tiens, je te file ma poubelle, et toi tu me files la tienne, et puis on se les passe, et voilà, on s'éparpille dans les ordures des projections de ce qu'on pense que les autres sont méchants, alors qu'en fait personne n'est méchant dans l'histoire, c'est juste qu'on est complètement envahi par des émotions qu'on n'a pas guéries encore, liées certainement à des expériences qu'on a déjà vécues et qu'on n'a pas encore résolues. Et on est guidé pour cela justement par notre humain jaune électrique d'aujourd'hui qui m'invite à aller activer les influences et à me laisser influencer par ce qui est bon, hein, c'est ce que je vous disais, laissez-vous influencer par l'élégance, par la beauté et par la pensée qui est vraie en plus, hein, moi je trouve que c'est plutôt vrai, que la plupart des personnes vous veulent du bien et nous veulent du bien, même si des fois ça pique, mais bon, ce qui pique, ça nous regarde. Donc voilà, soyons influencés par les bonnes choses. On est guidé aujourd'hui pour activer ce pouvoir justement des bonnes influences et de trier les bonnes influences des mauvaises. Et que si on est en contact avec quelqu'un qui nous pique, c'est plutôt une bonne influence parce qu'il y a cette capacité d'aller toucher des choses que j'ai pas forcément envie de toucher, mais c'est bénéfique quand même, justement. C'est justement parce que ça pique que ça peut nous aider à avancer, si j'ai le courage, forcément de les regarder, ces choses. Parce que si j'ai pas le courage et je préfère les éteindre, je préfère que personne n'y touche, je vais pas grandir, je vais pas évoluer, je vais tourner en boucle sur mes processus. Et au bout d'un moment, parce que la vie de toute façon nous invite à changer, il va falloir changer et ce sera encore plus dur parce que plus on attend,
Et plus, c'est difficile parce que ça s'ankylose, ça se rigidifie et c'est encore plus dur quand ça sort. C'est comme si, c'est comme des caillots, des lithiases biliaires ou des caillots rénaux. Voilà, il faut évacuer les minéraux excédentaires au fur et à mesure. Si on attend que ça s'accumule, et ben ça devient des cailloux, ça devient des pierres. Et le jour où il faut l'enlever, alors là on douille quoi. Donc mieux vaut le faire. Enfin moi je suis dans la philosophie de faire les choses tout de suite, quoi, et pas laisser croupir. Et donc, il m'invite à m'unir justement à la sagesse. Voilà, moi je vous transmets ce que je fais. Je dis, bon, je sais pas si c'est sage de faire comme je le fais moi, mais en tout cas, voilà. Il nous invite à nous unir à la sagesse qui est en nous, à cette sagesse de se laisser influencer par ce qui est bon pour nous. Et sortir des influences qui sont néfastes. Et souvent, les influences néfastes, elles ne sont pas extérieures, hein, elles sont vraiment à l'intérieur de moi. Hein, c'est moi-même, hein, c'est mon mental, c'est mes émotions, c'est mon histoire, souvent, qui sont les mauvaises influences. Et c'est pas forcément l'extérieur toujours. Alors évidemment, ça résonne, parce que l'extérieur est un miroir. Mais bon, c'est un miroir, c'est pas la faute de l'autre. Hein, moi, j'aime bien souvent je dis à mes amis... Quand je vois qu'ils cherchent des excuses, et je dis toujours, mais oui, c'est vrai, t'as raison, c'est toujours plus facile quand c'est la faute de l'autre. Alors souvent, ça fait rire, oui, c'est vrai, et d'un autre côté, c'est vrai, quand on dit que c'est la faute de l'autre, c'est plus facile, parce qu'en fait, on se décharge de sa responsabilité. Alors qu'on est responsable de sa vie, on est responsable de ce que l'on vit. Voilà, alors pas forcément à 100%, ça peut être à 50%, ça peut être à 20%, ça peut être à 80%, mais on a toujours une petite part de responsabilité, qu'elle soit grande ou pas. Voilà, et des fois c'est bien de simplement l'accepter aussi, qu'on est responsable quand même de notre vie. Et là, il nous invite à se mettre au service du libre arbitre, et donc de faire ses choix, de faire ses propres choix, et des fois de faire le choix d'accepter sa responsabilité dans une situation, même si on est responsable qu'à 5%, et ben ces 5%-là, si on les accepte, si on les intègre, et ben les choses, elles reviennent plus, tout simplement. Après, si on est responsable à 95%, c'est vrai que là, mieux vaut quand même prendre la responsabilité quasi intégrale du truc, mais même si on est responsable à 5%, des fois c'est bien. Des fois, c'est bien. En tout cas, moi, je suis sur un chemin là d'expérience justement là-dessus, où je revois des situations où je suis responsable même à 1% de ce qui se passe, pour voir si justement là, aller chercher ce 1% pour que en fait ça revienne plus du tout simplement dans ma réalité. Et notre étoile jaune d'aujourd'hui, dans son antipode du jour, il a le miroir blanc électrique. Alors ce miroir blanc électrique, qui est un peu la difficulté de la journée, c'est l'ombre, c'est l'ombre un peu de la journée, la difficulté, il nous montre justement les choses qui sont... Il fait réveiller les choses peut-être difficiles, et c'est le miroir, je vous le disais, l'extérieur n'est qu'un miroir. Donc si je retrouve l'élégance à l'intérieur dans mes pensées, et que je pense qu'en fait la plupart du temps tout le monde me veut du bien, il n'y a pas de souci, et ben dans le miroir, je verrai forcément ça aussi qui va refléter. Mais si ça ne se reflète pas, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas les belles pensées. Et donc, mon miroir blanc m'invite à activer ce pouvoir de la réflexion, le pouvoir du reflet, pour pouvoir voir si j'embellis ma vie ou pas, si ma vie elle est élégante ou pas, si j'ai réussi à retrouver cet art en moi de l'harmonie finalement, parce que quand l'harmonie est en moi, l'harmonie est à l'extérieur de moi, puisque je projette le reflet de ma réalité. Et donc il m'invite à m'unir à l'ordre, à remettre de l'ordre en moi, dans mes émotions, à les mettre au bon endroit, à éviter de les projeter sur les autres. Ça sert à rien de les projeter sur les autres, puisque de toute façon, comme les autres sont un miroir, ça va forcément me revenir en pleine face, en pleine figure, comme je dis toujours. C'est bon, sauf si vous avez quelqu'un en face qui a une conscience beaucoup plus grande, et qui du coup, lui, ça va le traverser complètement. Bon, après ça risque peut-être de vous déboussoler, parce que du coup vous n'avez pas le retour, et vous allez être un peu, merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas de la gentillesse, Là je parle pas de la gentillesse, parce que la gentillesse c'est quand même se cacher pour mettre de la crème sur l'autre, mais souvent
C'est aussi parce qu'en soi, on ne veut pas toucher des choses qu'on devrait aussi régler. Et les personnes qui ont le courage de ne pas entrer dans la gentillesse sont des personnes qui sont vraies et authentiques. Et on ferait mieux de côtoyer justement dans les influences ces personnes-là, parce qu'au moins, elles font le miroir, quoi. Et elles osent faire le vrai miroir sans filtre. Voilà, ce qui nous permet de nous voir face à face. Ce qui est une grande chance. C'est pas facile à vivre, mais c'est une grande chance. Donc il m'invite à me mettre au service de l'infini, puisque, évidemment, quand on a un beau miroir en face, eh ben, ça fait mal, hein, parce qu'on touche vraiment l'infini de ce qu'on n'a pas encore réglé en nous, et parfois, vraiment on douille. Parce que ça peut prendre des proportions qu'on n'imaginerait même pas. Alors cette étoile jaune électrique, elle, du coup, si aujourd'hui j'ai pu réussir à mettre quand même de l'ordre dans tout ça, si j'ai lâché un petit peu le sérieux de la vie et pour retrouver l'élégance, la beauté, retrouver mon art, et que maintenant, voilà, je vais me laisser influencer par des choses qui sont plus bénéfiques en moi. Hein, évidemment, l'amour en moi, il est beaucoup plus bénéfique. Par contre, l'amour ne supporte pas la disharmonie. Donc, il va expulser aussi, il va m'inviter à aller voir dans mes reflets toutes les choses qui sont pas belles. Hein. L'amour en moi. Hein. L'amour, ça fait bouger. Hein. C'est pas un truc qui est immobile, l'amour. Et donc, ce soir, du coup, je pourrais être dans mon voyageur du ciel rouge spectral, qui va m'inviter à dissoudre tout ce qui m'empêche d'aller justement explorer toutes ces choses en moi qui m'ont empêché de retrouver l'élégance véritable de mes émotions, de mes pensées, du flux des énergies qui me traversent, et de retrouver la liberté de l'éveil, de pouvoir m'éveiller vraiment à moi-même, hein, c'est ce que je vous disais. Il va nous permettre ce soir de sortir des interprétations, d'arrêter de fermer les yeux sur certaines parties de nous, et de vraiment s'éveiller à des choses sur lesquelles on aurait vraiment intérêt de guérir en nous, qu'on aurait vraiment intérêt à dépasser, et ces automatismes, ces croyances, tout ça, et pour pouvoir se libérer et retrouver la liberté des espaces à l'intérieur de nous qui du coup sont bloqués, qui peuvent même être bloqués dans des douleurs, hein, s'exprimer par des douleurs, tout ça parce qu'on est dans des mauvais fonctionnements, dans des mauvaises croyances, et qu'on peut être simplement dans de la gentillesse. Hein. La gentillesse, moi je vous dis, c'est pas forcément bénéfique. Hein. Je sais pas si je l'ai dit là, je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo là, mais je sais plus. C'est pas Christophe André qui a écrit un livre qui dit arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Moi je suis complètement d'accord. La gentillesse, c'est une pollution dans la société, quelque chose vraiment de mauvais, quoi. De mauvais, parce que ça nous empêche de nous voir vraiment comme nous sommes. Alors, comme je disais, des fois, ça fait pas du bien, hein, ça pique. Ça pique, mais bon, voilà, il faut le régler. Si on le règle, ça piquera plus, à un moment donné. Donc voilà, on retrouve ces espaces ce soir, on retrouve la liberté de s'éveiller, on dissout tout ce qui m'empêche d'aller explorer justement ces éléments, ces endroits qui piquent. Hein, on peut aller se faire accompagner si on n'y arrive pas tout seul, bien évidemment. Mais voilà. Mais à un moment donné, moi, vraiment, je conseille de le faire. Hein. Moi, je l'ai fait pendant des années et des années. Ça fait plus de 20 ans que je fais du développement personnel. Et je peux vous dire qu'au début, effectivement, c'est pas agréable. Mais bon, quand vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois, après, c'est un peu la routine. Et finalement, c'est un processus naturel et bénéfique, parce que derrière, on en tire du bénéfice. En tout cas, moi, j'en ai toujours tiré du bénéfice à aller creuser toutes les choses qui me font serrer les dents, quoi. En tout cas, aujourd'hui, on a une belle phrase d'activation galactique du jour que l'on peut lire ensemble. J'active afin d'embellir, unissant l'art
Je scelle le stock de l'élégance avec la tonalité électrique du service. Je suis guidé par le pouvoir du libre arbitre. Le stock électrique se souvient de l'élégance du service. Et donc voilà, en tout cas j'espère que aujourd'hui vous allez pouvoir retrouver l'élégance en vous, dans vos pensées, dans vos émotions et tout ça. Et puis voilà, si ça pique, s'il y a des trucs sur lesquels on se serre des dents quand on nous dit quelque chose, et ben aujourd'hui ça pourrait être intéressant d'aller les voir. Voilà, c'est une journée pour retrouver cet art-là. Et en tout cas, j'espère que la vie va vous aider sur ce chemin. Et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.